Shalom à tous, shalom au nom de l'école de Yeshua. Bienvenue donc à tous à cette série donc sur le message authentique de Christ Yeshua au 1er siècle avec ses disciples. Donc quel était ce message? Eh bien ici nous sommes dans les Actes chapitre 20. Nous allons donc étudier en détail ce qui se passe avec Paulos et les disciples de Yeshua. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante. Nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te rendons grâce, oui, qu'il soit pertinent, que nous puissions en découvrir la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur à la gloire de ton saint nom. Merci de nous aider. Que ton nom soit béni, honoré toujours et partout, afin que nous soyons formés, façonnés, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Amen. Donc, Maaseya Shelerim, acte 20. Donc, nous sommes là dans le 3e voyage de Paulos. Nous sommes à Éphèse. Éphèse, en fait, Paulos y est resté 2 ans et 3 mois. Donc ici, on te parle de Paulos après Éphèse. Lorsque le tumulte fut cessé, le tumulte de Éphèse, Paulos réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédonia, Macédoine. Donc on étudiera bien sûr, si Dieu le veut, en fait ici, tous les mots, en fait ici, les noms, en fait en hébreu, car il y a déjà une signification spirituelle derrière. Okay? Donc là vous avez le phonétique hébreu de Macédoine. Donc on l'étudiera bien évidemment. Ok. Verset 2. Il parcourut cette contrée en s'adressant aux disciples il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Donc, très important, on voit que, en fait, ici, Paulos, il continue et il, en fait de nombreuses exhortations. C'est aussi aujourd'hui le temps, nous sommes en 2021, ok, donc c'est le temps, en fait, aussi des exhortations à venir et à témoigner de la Torah, des prophètes et des psaumes, oui, bien sûr, à aller de l'avant, parce que les choses vont se compliquer, et se compliquer très dur, très grave. Puis il se rendit en Yavan. Verset 3, où il séjourna 3 mois. Donc il séjourna 3 mois en fin de compte ici, en Yavan, donc en Grèce. Il était sur le point de s'embarquer pour la Souria. Souria, c'est la Syrie. Quand les Yehudim, c'était les Yehudim, les Juifs de la tradition, pas ceux qui croient évidemment. Donc ici, donc on faut faire la part des choses. Donc les Yehudim de la tradition lui dressèrent des embûches. Alors son choix fut de reprendre la route de la Macédonia. Donc il continue en fait en Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Aséia, Asie, Sophatros Abéroi. Sophatros Abéroi, c'est qui? C'est Sopater de Bérée. Tout ça, c'est en fait ici des signes, des témoignages. Donc si ces noms sont mentionnés, c'est qu'il y a des raisons. Donc on aura l'occasion, si on a un peu de temps, de creuser en fait aussi ces choses-là, les noms hébreux, en fait ici, car ils ont un sens. Sophatros Abéroi, donc celui qui venait de Bérée. Souvenez-vous, en fait ici, les juges de Bérée faisaient très attention, en fait ici, aux Écritures et vérifiaient que tout ce que Paul disait était conforme en fait aux Écritures, conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Encore une fois, 3e voyage de Paulos, il y a très peu en fin de compte d'épîtres du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, qui sont écrites, évidemment. Donc on est toujours sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Sophatros d'Abéroi, c'est Sopater de Bérée. Eh bien, est-ce que lui, il est juif? L'Écriture ne le dit pas. Est-ce que c'est quelqu'un des nations? Vraisemblablement. On découvrira ça en creusant, en fait, les noms, en fait, en hébreu, probablement. Fils de Pouros. Pouros, c'est Pyrrhus. D'entre les Thessalonikim, ce sont les Thessaloniciens, oui bien sûr. Donc on se souvient, c'était les voyages précédents de Paulos, et là ils ont grandi, en fait, en maturité, etc. Mais en fin de compte, ils ont quelques années, en fait, avec le Seigneur. Mais ils sont engagés. Ils sont engagés de tout leur cœur, de toute leur âme, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est ça qui est très important, en fait, ici. Donc, Donc, il avait pour l'accompagner jusqu'en Aséia Sophatros Abéroi, donc de Bérée, fils de Pouros, Pyrrhus, d'entre les Thessaloniciens, Taslonikim. Ensuite, Aristaros,
Vous le voyez ici. Et secundos, c'est second, en fait, ici. Donc ça, c'est plutôt des gens des nations, plutôt. Gaios a derbi, c'est-à-dire Gaius de Derbe. Ok, donc là, vous vous souvenez, en fin de nom de Derbe. Timotheos, en fait, ici, Timothée, ainsi que Tourikos, c'est Tichique, okay, et Trophimos, originaire de l'Acéa. Donc, si effectivement ces noms sont mentionnés, c'est bien sûr parce qu'il y a des choses en fait à en retirer sur le plan spirituel. Ce n'est pas l'objet, en fin de compte, ici de cette lecture et de ces commentaires. Ok, nous approfondirons si besoin et en fait ici, si le Seigneur le veut, un petit peu plus tard. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Donc, ils vont en fin de compte jusqu'à Troas. Donc, on est revenu en fait en Asie, en fait ici, et pour accueillir et suivre Paulos. Très bien, on continue avec le verset 6. Paulos célèbre la fête des pains sans levain à Philippi, puis s'en va à Troas. Donc pour nous, après les jours des pains sans levain. Ah, donc là c'est la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, c'est en fait une seule soirée, bien évidemment. Ok, c'est la journée même du lendemain si on veut. Ok, mais c'est en fait la fête des pains sans levain qui commence en même temps et qui dure 7 jours. C'est ce qu'on appelle la Pâque. En fait aussi, la Pâque de l'Éternel. C'est une fête qui dure 7 jours, en réalité. Donc le mot Pâques ou fête des pains sans levain, c'est pareil, c'est joint en fin de compte, ça veut dire en fin de compte la même chose. Sauf que la Pâque, c'est en fait pratiquement le premier soir, c'est le premier jour. Et la fête des pains sans levain, c'est une fête qui commence en même temps et qui dure 7 jours. Et comme son nom l'indique, fête des pains sans levain, on ne mange pas de levain pendant 7 jours. Donc ici, on voit Paulos qui fait la fête des pains sans levain avec tous les croyants, ici, quelle que soit leur origine, en fait ici, partout qu'ils soient de Derbe, qu'ils soient en fin de compte de Bérée, qu'ils soient en fin de compte de n'importe quel endroit, de Thessalonique, etc. Peu importe, en fait ici, tous, en fait ici, sont là, ou célèbrent la fête des pains sans levain. Alors, si vous ne la connaissez pas, ok, si tu ne la connais pas, mon frère, mon sœur, il faut l'écouter, il faut l'apprendre, il faut la mettre en pratique, bien évidemment, parce qu'on n'a pas en fait à pratiquer les Pâques chrétiennes qui ont été mises en place par l'empereur romain Constantin au IVe siècle. C'est donc là très important. Je vois en fait ici que nous sommes en 3e voyage en fait de Paulos et que les croyants en fait ici font tous les fêtes de l'Éternel, la fête des pains sans levain, etc. C'est donc très important. On est sur les racines hébraïques de la foi. Alors si aujourd'hui tu ne l'es pas, eh bien il va falloir que tu y viennes et puis ça c'est très important afin d'être ancré sur le roc. Car des vents mauvais vont souffler, bien évidemment, fascisme, extrême droite, ok, mais aussi en fait d'autres vents, ok, des vents mauvais, en fait de jalousie, de haine, ok, de disputes, même peut-être de tensions en fait ici, socio-religieuses, etc., politico-religieuses, etc., politique et autres, économique et autres. Enfin, il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de gens mécontents, en fait, aussi, qui, en fin de compte, ici, vont agresser les uns, agresser les autres. Nous sommes là-dedans, ok, et ça, c'est très important, ok. Nous sommes là-dedans, mais on ne doit pas être impliqué. On ne doit pas s'impliquer dans ces choses, mais c'est important de témoigner, de rester, en fait, serein, solidement ancré sur la parole de Dieu, gardant en fait le témoignage des fêtes de l'Éternel pour pouvoir en fait montrer aux autres ce qu'il faut faire. Donc le témoignage en fait ici, eh bien les fêtes de l'Éternel, quand je les ai mis en pratique, je témoigne en réalité que la parole de Dieu est la vérité et cela montre en fait aux autres, bien évidemment, ce qu'il convient en fin de compte de faire. Ok ? Donc ça, c'est très important. Pour nous, après les jours des pains sans levain, 3e voyage de Paulos, ok, vous le voyez en fait ici, nous sommes en fait, ok, nous sommes ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et sur les fêtes de l'Éternel. Même les gens des nations font les fêtes de l'Éternel ici. On parle de la fête des pains sans levain. Pour nous, après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé 7 jours. Le premier jour après le Shabbat,
Nous étions réunis pour rompre le pain, parce que le Shabbat, c'est un temps de repos, mais c'est aussi un temps d'étude de la parole, et enfin, on avait l'habitude, à l'époque, du fait de la tradition, de se réunir le lendemain du Shabbat, oui, bien sûr, pour rompre, en fait, le pain, c'est-à-dire faire tout un certain nombre de choses que l'on n'avait pas l'habitude de faire d'une manière traditionnelle. Paulos, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes à huile dans la chambre haute où nous étions assemblés. Beaucoup de lampes à huile. C'est l'image, en fait, ici, des croyants, oui, bien sûr, quelque part, dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Avtouros, c'est Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paulos. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut soulevé mort. Donc il est tombé et en fait donc là il était soulevé et on le précise bien mort. On creusera en fin de compte en hébreu le mot Avtouros, en fait ici le prénom, mais ce n'est pas l'objet ici de l'enseignement. Mais Paulos, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne soyez pas troublés, car son âme est en lui. » Donc là, il révèle, il dit « Son âme n'est pas partie, il est là, en fait ici, son âme est là, et il est vivant, en réalité. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Donc il remonte, il marche par la foi, il sait que Dieu, en fin de compte, va le ressusciter, va le faire revenir à la vie. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant. Donc le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Donc on voit en fait ici un prodige, en fin de compte ici quelque part de l'Éternel, un acte en fait prodigieux, merveilleux, qui arrive, la vie est redonnée. Paulos, en fin de compte, ne s'est pas inquiété, il avait la révélation, il savait que Dieu allait redonner la vie à ce jeune homme. Il marche par la foi. C'est donc en fait ici l'expression d'une foi, d'une très grande foi quelque part. Donc en fait ici, voilà ce que Dieu veut faire au travers de nous, c'est de nous façonner, nous former, afin que notre foi soit inébranlable dans ce que Dieu veut faire. Et dans les choses qui vont venir, cela va beaucoup bousculer. Et effectivement, il faut que notre foi soit bien ancrée sur le Christ, à la gloire de l'Éternel, mais bien ancrée fondamentalement sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi je vous encourage fortement à en fait suivre toutes les parachas chaque semaine, à en faire la lecture et en fait faire l'étude au travers des vidéos, bien évidemment. Je vous encourage en fait bien évidemment aussi à étudier en fait aussi cette Brit Hadasha, toute la traduction que vous avez à l'écran, vous l'avez là en fin de compte ici, dans la Brit Hadasha, ce Nouveau Testament messianique, dans la pensée hébraïque, qui s'appelle la Torah accomplie. Le but de Dieu, c'est que la Torah soit dans nos cœurs et dans nos vies. Comme elle est dans le cœur, en fait, et la vie de Paulos, en fait, ici, il est inébranlable, en fait, dans la foi, vous le voyez, Dieu, en fait, lui révèle, il lui dit, son âme est en lui, il n'est pas mort, contrairement à ce que vous voyez, en fait, ici, Dieu va lui redonner la vie. Et il remonte, et il partage le pain, et il mange. Il partage le pain et il mange. C'est-à-dire qu'il continua d'étudier quoi? Les Écritures. En fait, ici, tout simplement, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Donc il enseigna les hommes et les femmes sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ceci, donc, en fait, nous montre bien que c'est comme cela qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Donc on doit être sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Parce que la volonté de Dieu, c'est que la Torah soit accomplie dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Donc je vous encourage à acquérir donc cette Brit Hadasha, cette alliance nouvelle que Dieu a voulu faire au travers de Christ Yeshua. C'est donc là une traduction très intéressante. Vous la trouverez sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Donc, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut un sujet de grande consolation. Grande consolation.
On continue avec le verset 13. Voyage de Paulos de Troas à Milétos. Pour nous, nous avons précédé Paulos sur le navire et nous avons fait voile vers Assos, pour Assos. Ok, Assos, c'est Assos. Et nous avons convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous rejoignit à Assos, nous l'avons pris à bord et nous sommes allés à Mytilène. Mytilène, c'est Mytilène. Ok, même chose. Ok, les noms sont en hébreu, ici en phonétique. Donc nous ne l'étudions pas aujourd'hui dans le détail, puisqu'en fait ici nous faisons simplement une première connaissance de ces actes. Et le but est de montrer en fait ici principalement que en fait ici tous les disciples de Yeshua, ont bien enseigné sur la Torah, les prophètes et les psaumes. De là, continuant par mer, nous sommes arrivés le lendemain vis-à-vis de Chios. Chios, c'est Chios. Le jour suivant, nous avons cinglé vers Samos, donc Samos. Donc on étudiera tous ces noms-là, parce que s'ils sont cités, il y a une dimension spirituelle. Ce n'est pas un parcours simplement géographique. Ok, il y a une dimension spirituelle à saisir derrière cela. Mais ce n'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui. Chios, Samos et Milétos. Et le jour d'après, nous sommes arrivés à Milétos. Milétos, c'est Mié. Okay. Paulos avait résolu de passer devant Éphésos, Éphésos c'est Éphèse, sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Achéa, en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Yerushalayim. Donc Yerushalayim, c'est Jérusalem, c'est un autre nom pour Jérusalem, ok, le jour de Shavuot, encore une fête de l'Éternel. Donc les fêtes de l'Éternel ont bien en fait une dimension vraiment particulière et vraiment essentielle. Elles permettent d'ancrer le croyant sur en fait les racines hébraïques de la foi, sur des fondements en fait inébranlables. Et le seul fondement inébranlable au travers de Christ qui nous est donné, c'est en fin de compte la Torah, pleine de grâce et de vérité. Où là, en fait, je peux construire ma maison spirituelle, ok, ma foi, sur quelque chose de solide, d'inébranlable, dans les temps qui viennent, où, en fait, ça va être des tensions énormes, politiques, économiques, sociales. Il est très important d'avoir des repères inébranlables. Le seul repère inébranlable que nous aurons, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua. Vous le voyez, en fait, ici, Paulos, les disciples, Yeshua, ils ont tous enseigné sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ici, en particulier, les disciples, nous sommes en fin de compte dans les années 54, on va dire, par là, dans ces eaux-là. Et effectivement, donc, ici, à peu près, donc, 20 ans, en fait, après la mort et la résurrection de notre Seigneur Yeshua, eh bien, effectivement, on est pleinement sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et on fait les fêtes de l'Éternel. Yerushalma, en fin de compte, ici, on l'avait déjà vu, je vous le remontre en fait ici, donc petit L, c'est en grec, ok, Hierozoloma. Hierozoloma, comme vous le voyez en fait ici, c'est Jérusalem. Jérusalem physique, c'est un mot qui existe 59 fois dans 59 versets. C'est Jérusalem au sens de la cité de Jérusalem, des habitants de Jérusalem, la cité physique, ou celle qui est en formation. C'est la Jérusalem qui est en formation, qui est en travail, dans le but, en fin de compte, de donner la Jérusalem céleste. Il y a un autre mot, effectivement, grec, Jérusalem. Ne pas confondre ce mot grec avec le mot Jérusalem. Ok? Donc, vous avez Hierozoloma, en fait, ici, je vous l'ai donné 59 fois dans 59 versets, et vous avez, en fait, Jérusalem, ok? Qui est un autre mot qui existe, un autre mot grec, qui existe en fait 80 fois dans 83 versets et que l'on traduit aussi par Jérusalem dans la plupart des Bibles françaises. Deux mots en fait pour parler de la même ville, il y a donc une raison. Yerushalma, c'est la cité en fait de Jérusalem, cité physique, mais c'est la Jérusalem qui est en travail pour arriver en fait à coucher de la Jérusalem céleste. Ok. En hébreu, ok, dans en fait ici les traductions hébraïques, dans la version Delitzsch, en fait ici, notamment qui est sur le logiciel de Davar 4, par exemple, logiciel informatique, eh bien en fait ici les juifs messianiques de l'époque ne faisaient pas la distinction même entre ces deux noms en fait grecs, donc ils disaient toujours Jérusalem. Okay, donc ça c'est effectivement important de bien le comprendre. Par contre dans la version
en fait, messianique de Salkinson et la version messianique de Delitzsch de Keren Ahava, revue par Keren Ahava Meshirit, ils conservent bien le mot grec ancien et ils le traduisent en phonétique, et ils le disent bien effectivement Yerushalayma. Donc ils disent bien Yerushalayma. Donc ça, c'est relativement récent, effectivement. Donc on le voit. Donc plus on avance, eh bien c'est comme c'est écrit dans Daniel chapitre 12, verset 4, plus on avance, plus la connaissance, elle augmentera. En fait, ici, oui, bien sûr. Donc, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Donc, dans le Nouveau Testament, des traductions, en fin de compte, des nations, on ne distingue pas du tout ces deux mots, ça n'existe pas. Dans cette traduction ici, nous l'avons effectivement bien mentionné, et c'est très bien traduit, de manière, en fait, à retrouver tous les versets où on trouve le mot Jérusalem, et tous les versets où on trouve le mot Yerushalayim. Ça, c'est très important. Donc là, ça permet de bien recaler. Donc on a fait un bon nettoyage déjà. Ça permet effectivement d'avoir une version messianique. Et une version messianique qui se tient, qui est bien posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Donc ça, c'est très important. Donc il faut bien comprendre Yerushalayma. Yerushalayma, donc en hébreu, qui vient de Yeruzalema en grec. Donc là, car il se hâtait de pour se trouver, si cela était possible, à Yerushalayma, donc dans la Jérusalem qui est en construction, qui est en train de générer la Jérusalem céleste. Le jour de Shavuot, donc c'est le jour de la Pentecôte, et donc c'est très important, en fait ici on fait référence à la fête de l'Éternel, oui bien sûr, afin de recevoir l'onction. Paulos sait très bien que c'est la fin de ce troisième voyage et qu'il y a en fin de compte une mission particulière qui l'attend. Le quatrième voyage va bientôt en fait ici se commencer, mais il faut en fin de compte que Paulos soit à Jérusalem. Là où en fin de compte c'est la ville principale et en fait qu'il passe Shavuot pour recevoir l'onction en fait ici pour accomplir sa mission dans en fait ici ce prochain voyage. Paulos, en fait, ici, donc, prend congé des Zékénim d'Éphésos. Donc, Zékénim, ce sont les anciens. Et ça, c'est très important. Les anciens, ici, donc, on voit bien qu'à Éphèse, Paulos, il est resté 2 ans et 3 mois. Et là, en fin de compte, il y a des anciens qui sont là responsables, qui ont été élus, je le rappelle, en fait ici, choisis par Paulos, on est d'accord, mais qui ont été élus, en fait ici, ils ont été présentés, en fait, à l'Assemblée, et comme cela se faisait dans toutes les assemblées de l'époque, eh bien, en fin de compte, les anciens étaient élus, proposés, en fin de compte, ici, à l'Assemblée, et l'Assemblée des croyants donnait son agrément. C'est toujours l'Assemblée des croyants qui est juge. On est là dans la démocratie, mais une démocratie spirituelle, en fait, ici, quelque part. Donc, c'est très important. Donc, la démocratie n'a pas été inventée, ça a été inventé, soi-disant, par les Grecs. Non, en fait, nos sociétés sont des sociétés démocratiques, mais sans Dieu. Ça, c'est pas bon. Il faut, en fin de compte, avoir une assemblée de croyants qui, en fait, agissent d'une manière démocratique, en fait, ici, où on élut, en fait, ici, parmi les anciens, on choisit ceux qui ont telle fonction ou telle autre fonction, et ils sont élus à main levée. À l'époque, c'était toujours une élection à main levée, donc à la vue de tous. Lorsqu'ils furent arrivés, on le verra, au travers d'autres passages. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis allé en Asséia, je me suis sans cesse conduit avec vous. Étant esclave du Seigneur. C'est pas simplement serviteur ou servant le Seigneur. Ici, c'est le mot doulos. Je vous le montre. petit d. Je ne l'ai pas là. Mais j'ai une erreur de référence, c'est pas grave. C'est douléo. Donc douléo, ça veut dire être esclave, littéralement. Ça vient de doulos, c'est être esclave, être asservi. C'est pas simplement servir. Servir, c'est un peu, c'est trop, comment dire.
c'est pas tout à fait approprié. Donc ici, à Éphésos, les ékénimes de l'assemblée des croyants. Ici, je reviens sur le verset 17. Donc, Paulos envoya chercher à Éphésos les ékénimes de l'assemblée des croyants. Ici, c'est pas l'église. Le mot église n'existe pas. À l'époque, ça n'existe pas. C'est le mot ecclésia, on est d'accord, mais c'est l'assemblée, en fait, des croyants. Le mot église, c'est un mot qui a été rajouté par les moines catholiques au XVIIIe siècle. Donc, ce n'est pas bon, en fait, ici. On parle de l'assemblée des croyants. Donc, verset 19, étant esclave du Seigneur et en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Yehudim, donc de ceux de la tradition. Donc, Paulos, il était déterminé, en fait, ici. Donc, ça, c'est extrêmement important. Il avait compris quelle était la voie de l'Éternel et, en fin de compte, il n'arrêtait pas, en fin de compte, de travailler dans ce sens-là, sur cette voie-là, et de ne pas déroger à sa mission. Étant esclave du Seigneur, ou étant asservi au Seigneur, en toute humilité, on devrait même dire, en fait, étant asservi au Seigneur, en toute humilité, ce serait mieux même, avec larmes, et au milieu des épreuves, que me suscitaient les embûches des Yehudim, des Juifs de la tradition. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai craint de vous annoncer, que je n'ai pas craint de vous annoncer et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc ici, il a annoncé publiquement que le royaume de Dieu était là, que le royaume de Elohim était là et que tout était accompli au travers de Christ Yeshua pour que la parole de Dieu puisse rentrer dans les cœurs et dans la vie des personnes, des croyants. Donc ici, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile pour croire. Donc il suffit de dire la parole de Dieu. Après, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui convainc de péché et c'est Dieu qui fait pousser. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Alléluia. Et pour que les personnes puissent venir à Dieu. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous annoncer et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc publiquement et dans les maisons, témoignant. Ici, donc on va dire ici témoigner, c'est pas seulement annoncer. Donc le mot en fait ici, c'est témoigner. Petit j, en fait on va les voir. Petit j en fin de compte ici, voilà, c'est ici le mot diamarturomai. Diamarturomai, en fait en grec, ça nous parle en fin de compte ici, en fait de témoigner, rendre témoignage. Attester, affirmer solennellement. Donc, diamarturomai, c'est un mot qui existe 15 fois dans 15 versets, qui est un mot très fort, mais qui nous parle de témoignage. C'est pas simplement annoncer, non, c'est témoignage. Donc, témoigner de manière claire et nette que l'on doit faire le Shabbat, que l'on doit faire les fêtes de l'Éternel, oui, que la Torah est la vérité, oui, il faut le dire, en fait, ici, de manière claire, il faut témoigner. Témoigner à haute voix, témoigner publiquement. C'est ça qui est, en fait, fondamental. Témoigner, en fait, ici, verset 21. Donc, c'est mieux que annonçant, en fait, ici, tout simplement. Témoignant aux Yehudim, donc aux Juifs, et aux fils de Yavan, c'est-à-dire à tous ceux qui sont élevés dans une autre culture. Et là, comme on est en fait, tout à fait dans la réalité aujourd'hui, en fait, tous ceux qui sont élevés dans une autre culture, fils de Yavan, eh bien, c'est effectivement, en fait, aussi tous ceux qui sont sur la théologie du remplacement. C'est pas seulement, en fin de compte, aussi, les étrangers. En fait, ici, c'est pas seulement les Grecs qui ne connaissent rien, c'est-à-dire ceux qui sont incrédules, mais c'est aussi tous les croyants qui sont sur la théologie gréco-romaine, car ils sont appelés fils de Yavan. Ils sont élevés dans une autre culture qui n'est pas la culture de la Torah, des prophètes et des psaumes. Tous ceux-là sont des fils de Yavan. C'est ça qui est très important. Donc, annonçant aux Juifs, aux Yehudim, et aux fils de Yavan, en témoignant de la repentance. Donc de la repentance envers Elohim,
Donc de se repentir si je ne suis pas sur la bonne voie. La seule chose que j'ai à faire, c'est de reconnaître que je ne suis pas sur la bonne voie et en fin de compte de demander pardon à Elohim, bien sûr. Et de la foi en notre Seigneur Christ Yeshua, de la foi en notre Seigneur Christ Yeshua qui a tout accompli en fait à la croix, justement non seulement pour nous sauver, mais aussi en fin de compte pour nous éduquer, former, etc. Donc en fait le travail de Christ est là pour en fait ici non seulement nous affranchir, il nous a affranchis, il nous a en fin de compte délivrés en fait ici des chaînes de l'ennemi, il nous a sauvés, et il a fait de nous, un peuple pour Dieu. Déjà, tout ça, ce sont des verbes qui sont à l'accompli, c'est-à-dire la chose est déjà réalisée à la croix. Si nous marchons par la foi. Si nous marchons par la foi dans le travail que Christ, en fait, a fait, le travail merveilleux, fantastique que Christ a fait, que le sang de l'agneau a accompli, en fait, à la croix, eh bien, si je marche par la foi, gloire à Dieu. À ce moment-là, tout le travail de transformation, d'éducation va se faire afin que je puisse être effectivement totalement libéré de l'emprise de l'ennemi et le péché n'aura plus en fin de compte d'emprise sur moi et sur tous ceux qui croient. C'est ça qui est important en fait ici. C'est de bien comprendre la dimension de la marche par la foi dans ce que Dieu en fin de compte a fait. Donc Christ a tout accompli à la croix, tout est accompli, il a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli pourquoi ? Pour que tu sois sauvé, pour que tu sois affranchi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois en fait transformé pour être un peuple pour Dieu. Tout cela sont en fait en hébreu des verbes qui sont conjugués à l'accompli, c'est-à-dire la chose est faite quand on parle. Donc quand Yeshua témoigne, quand il dit tout est accompli, ça veut dire tout est fait en réalité et que la puissance de Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est à se répandre dans les cœurs et dans les vies. Mais comment ? Sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Pas autrement. C'est la condition sine qua non, au travers de Christ. Et maintenant, voici. Et maintenant, voici. Lié par l'esprit, je vais à Yerushalayim. Donc ici, en fin de compte, ici, Paulos dit, et maintenant, voici. Lié par l'esprit. Il est lié par l'esprit, donc en fait, attaché en fait à l'esprit, si vous voulez. C'est une bon sens. Donc il sait qu'il va être livré à un travail tout à fait particulier, tout à fait difficile, mais il est lié par l'esprit, il le dit bien, il est déterminé, et il s'en va non pas à Yerushalayim, mais il s'en va cette fois-ci à Jérusalem. Jérusalem céleste, Yerushalayim. Là, on va trouver le deuxième nom dont je vous ai parlé, de Jérusalem. Donc ici, c'est bien Jérusalem, Jérusalem céleste. Là, Jérusalem céleste, comme on voit là. Donc on a là le deuxième mot, Jérusalem. Jérusalem, en fait, ici, c'est le mot, en fait, grec pour dire, en fait, de la Jérusalem céleste. Parle de Yerushalayim, la ville de paix au sens spirituel. Ce mot existe 80 fois dans 80 versets, à ne pas confondre avec le mot grec Yerozoloma, donc un autre mot grec. Le Saint-Esprit utilise ces deux mots-là. Yerozoloma qui parle plutôt de la cité qui est en construction, qui est en fait la cité physique, la construction en fait qui est en train de, qui est en travail pour en fait générer la Jérusalem céleste. En fait, ici. Donc ici, en fait, vous avez tous les versets, où je vais trouver le mot Jérusalem, tous les versets dans la Brit Hadasha. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons bien, en fin de compte, dans la Torah accomplie, chacun de ces versets, tous ces versets ont été vérifiés, et on a recalé, en fait, ici, tous les noms. Donc, si le Saint-Esprit utilise Yerozoloma, il faut mettre Yerozoloma. Si le Saint-Esprit utilise Jérusalem, eh bien, je mets Jérusalem, en fait, ici. Donc, tous ces versets ont été revus, corrigés. Tout ça dans le but d'aider le croyant à être vraiment ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme Paulos, en fait, ici, est déterminé. Déterminé, il sait qu'il s'en va dans une mission particulière, et il dit, moi, je suis lié par l'esprit. Lié par l'esprit.
Et c'est ce que nous devons apprendre en fait aussi à faire, être attachés à Dieu par son Saint-Esprit, afin que les épreuves dans lesquelles il va nous faire traverser, qu'il va nous faire passer, eh bien, nous puissions ne pas être inquiets, mais être liés par l'Esprit à la destinée, en fait, que l'Éternel Dieu nous donne d'avoir dans les temps difficiles qui viennent. Donc ça, c'est un apprentissage, d'être lié par l'Esprit ou attaché, en fait, à l'Esprit de Dieu, en fait, ici. Seulement, de ville en ville, il va dire ici, 23, l'Esprit Saint, bien sûr, on parle de l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté, témoigne en disant que des liens et des afflictions m'attendent. Donc ici, Paulos n'a pas peur, en fin de compte, de ce qui va se passer. Ok, non, ok, il dit en fin de compte ici, l'Esprit Saint me parle, et en fait il me confirme, ok, des liens et des afflictions. Ici, le mot affliction, c'est pas tribulation, c'est thlipsis, c'est un mot qui est très très fort, hein, ok, thlipsis, petit o, en fait ici, je vous le montre, ok, voilà, thlipsis, vous l'avez là, voilà. Thlipsis, la plupart du temps, c'est traduit par tribulation, mais c'est une erreur. Eh bien, en fait, c'est un mot qui existe 46 fois dans 43 versets, ok? Eh bien, effectivement, c'est en fait ici, ça vient du verbe tlibo, et tlibo, en fin de compte, eh bien, c'est l'action de presser, de comprimer, de fouler, d'oppresser, vexation, affliction, etc., chagrin. Okay. Le mot tribulation, en fin de compte, encore une fois, vous le voyez entre parenthèses ici, très bien, ce sont les ecclésiastiques, c'est-à-dire les moines catholiques qui ont rajouté cette dénomination dans les traductions, en fait, ici. Donc, c'est un rajout catholique. Donc, le mot tribulation n'est pas approprié. C'est mieux de dire, en fait, affliction, bien évidemment. La tribulation n'est pas appropriée. Pourquoi? Parce que ça entraîne de la peur, ça entraîne de la fausse crainte, et en fait, ça confond, en fait aussi, ça nous fait confondre avec ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. C'est ce même mot, en fait, ici, qui est utilisé. Thlipsis, on va le garder, en fait, ici, nous, pour la grande tribulation, mais afin que les croyants comprennent qu'il y a beaucoup d'afflictions qui vont venir, beaucoup de stress, d'oppression qui vont venir, qui ne sont pas la grande tribulation. Voilà pourquoi il y a une grande confusion parmi les chrétiens, qui croient qui sentent que Christ, en fait, ici, va bientôt revenir. Mais en réalité, avant, il y a une période d'affliction, en fait, ici, extraordinairement forte, en fait, ici, qui n'est pas la grande tribulation. Ce mot-là, même chose, nous l'avons dans le Nouveau Testament, en fait, ici, que vous avez là. Nous avons corrigé, en fin de compte, dans ces 46 fois, en fait, dans ces 43 versets, où les mots existent 46 fois, eh bien, chaque fois, nous avons, en fait, corrigé. Nous avons mis, bien sûr, affliction à chaque fois, sauf pour la grande tribulation. Donc, de grandes afflictions, en fin de compte, vont venir. Oui, c'est tout à fait juste. Et vous voyez, en fin de compte, ici, que Paulos n'a pas peur, en fait, du tout. Il est attaché à l'esprit, lié par l'esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il ne connaît pas tout dans les détails. Comme nous ne savons pas tout ce qui va se passer en 2021 et 2022, mais ça va, en fait, ici, être très, très costaud. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint témoigne en disant que des liens et des afflictions m'attendent. Mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, des liens, en fait aussi, mais aussi des afflictions, aussi, en fin de compte, vont être là, présents. Il y aura beaucoup de tensions, beaucoup d'afflictions, de pression, d'oppression, de tensions, etc., qui vont être là. Et il faut, très important ici, le Seigneur nous montre, il faut être comme Paulos, attaché en fait à Dieu, lié en fin de compte par l'Esprit Saint. Effectivement, pour en fin de compte quoi? Comprendre que nous avons à aller là, à dire ceci ou à faire cela, etc. À marcher en fait avec confiance avec Dieu, à marcher par la foi. C'est extrêmement important. Encore une fois, est-ce que vous voyez dans ce passage un seul instant Paulos s'inquiéter? Pourtant, même les gens autour de lui vont être très inquiets. Ils vont lui dire « ne va pas à Jérusalem », etc. Car, en fin de compte, il y a en fait beaucoup de choses qui t'attendent et qui ne sont pas bonnes. Paulos dit « non, moi je veux y aller. Je veux faire la volonté de mon Dieu. »
il est déterminé. Il est lié par l'Esprit. Il est attaché à l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint va le prévenir, bien sûr. Beaucoup d'afflictions et de liens, en fait ici, m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Donc il ne fait aucun cas de sa vie. Il le dit lui-même. Voilà une attitude de cœur extraordinaire qui est là, en fait, comme un modèle, un exemple, en fait, pour nous, bien évidemment. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse. Le but de Paulos, c'est d'accomplir ou de rendre parfait. C'est le mot teleio, comme c'est le même verbe que Yeshua utilise sur la croix en disant « tout est accompli ». Teleio, très bien. Ou rendre parfait. Donc, Paulos, en fait, ici, sait qu'il doit passer par ce chemin-là pour rendre parfait, en fait, le plan de Dieu. J'accomplisse ma course avec joie et le service, c'est pas le ministère, le service que j'ai reçu du Seigneur Yeshua, de rendre quoi? De rendre témoignage. C'est pas d'annoncer là non plus, c'est de rendre témoignage. De la même manière que nous avons à rendre en fait témoignage du Shabbat, de la Torah. Rendre témoignage de la bonne nouvelle, de la grâce de Elohim. Eh bien ici, c'est effectivement ce que nous devons faire. Donc ici, annoncer qu'au travers de Christ, tout est accompli, mon frère, ma sœur. Et donc pour tous les gens, en fin de compte, qui sont dans la détresse, il faut dire en fait la même chose. Il faut témoigner que tout est accompli au travers de Christ Yeshua pour que justement, en fait, le royaume de Dieu puisse être là dans ton cœur et dans ta vie. Que le règne de Dieu puisse être là dans ton cœur et dans ta vie. C'est donc là très important. Voilà pourquoi, encore une fois, je remonte en fait encore cette Torah accomplie, parce que nous avons revu tous ces versets, en fait, qui montrent bien que nous devons témoigner, justement, que tout est accompli à la croix, pour que si celui qui écoute, en fait ici, veut en fin de compte demander pardon à Dieu, se repentir, s'attacher à Dieu au travers de Christ Yeshua, que le règne de Elohim, le règne de Elohim, peut être dans son cœur et dans sa vie. C'est très important. Tous ces versets, nous les avons revus et corrigés. C'est donc là très important. C'est donc un livre spirituel qui nous emmène dans une dimension de, de fermeté spirituelle, bien ancrée en fin de compte ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes. De la bonne nouvelle de la grâce de Elohim. Donc de la grâce que Dieu fait encore aujourd'hui. L'Éternel, que je sois juif ou non juif, veut répandre, témoigner, veut que l'on témoigne de cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Encore aujourd'hui, c'est la grâce. Pour quiconque croit, le règne de Dieu peut venir dans son cœur et dans sa vie. Et maintenant, voici verset 25. Regardez bien ce qui est marqué là. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Donc Paulos est très conscient de ça. Il part ici pour un voyage sans retour. Et maintenant, voici ce que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en proclamant à haute voix le règne de Elohim. Donc ici, Paulos dit très bien, il se vante pas, il dit pas prêcher non plus, en fait ici, où j'ai passé au milieu de vous en proclamant à haute voix le règne de Elohim, au travers de Christ Yeshua. Il n'a simplement fait que proclamer. C'est le verbe kérousso. Kérousso, ça n'a jamais voulu dire prêcher. Encore une déformation de l'écriture, en fait ici, des traductions qui sont sous l'influence catholique quelque part, parce que le mot kérousso, eh bien, je vous le montre encore une fois, petit s. Je crois vous l'avoir montré en fait, déjà. Petit s, je vais le trouver, le voilà. Kérousso, en fait, ici, là, j'ai pas le détail, c'est un verbe qui existe 61 fois dans 60 versets. Ça veut dire proclamer à haute voix, c'est tout. Les moines catholiques ont rajouté au 19e siècle dans les dictionnaires le mot prêcher. Prêcher, c'est un terme catholique. On ne prêche pas, on n'interprète pas l'écriture. On annonce l'écriture, on proclame l'écriture, etc.
telle qu'elle a été faite. Tout se fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et c'est Dieu qui fait pousser. Nous, nous sommes là simplement que pour semer, en fait, ici. Non pas prêcher. Vous avez beaucoup de gens qui parlent de prêcher, et en fait, on entend beaucoup de prédications où en fait, elles sont vides de sens, parce qu'en fin de compte, on ne proclame pas simplement la bonne nouvelle. Depuis 2000 ans, mon frère, ma sœur, depuis 2000 ans, depuis que Christ Yeshua s'est offert en sacrifice, tout est accompli à la croix. Tout est accompli pour que par la parole de Dieu, eh bien, en fin de compte, le règne de Dieu puisse en fait venir dans le cœur des gens et dans la vie des gens. C'est cette bonne nouvelle-là qui est en fait absolument magnifique et qui a été déformée au travers des siècles et qu'il faut en fin de compte ici recaler. Il faut avoir un langage clair, net et précis aujourd'hui. Proclamer simplement la parole de Dieu avec en fait un langage qui soit épuré en fait ici, épuré de la doctrine catholique, etc., de l'empreinte en fait religieuse qui nous vient en fin de compte des racines de Constantin et qui a marqué en fait ici non seulement le catholicisme, mais qui a marqué en fait ici le protestantisme et qui a marqué aussi tout le monde évangélique, bien sûr. Les églises protestantes et évangéliques ne sont que des églises filles de l'église de Rome, de l'église mère de Rome. Elles ne sont pas sur en fait la montagne de Sion. Voilà pourquoi Dieu veut secouer, Dieu veut rappeler, Dieu veut ramener tous les croyants de quelque église qu'ils soient sur les racines hébraïques de la foi, sur sa montagne spirituelle qui est la montagne de Sion, où en fin de compte Dieu veut bénir en abondance les fils de Sion et non pas les fils de Javan. Certainement pas. Ou les fils en fait de l'église catholique, ou les fils en fait de Constantin. Non. Ok? Certainement pas. Dieu a dit qu'il ne bénirait en fait que les fils de Sion, ceux qui sont sur la montagne de Sion. C'est pourquoi, ici, regardez ce qu'il dit encore. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le dessein, ok? Pas le conseil, le dessein d'Élohim, sans rien cacher. C'est ce que nous essayons de faire ici, le plan de Dieu. Ici, c'est pas le conseil de Dieu, c'est pas bon de traduire par le conseil d'Élohim, le conseil de Dieu. Non, car je vous ai annoncé tout le dessein d'Élohim. Nous le connaissons bien évidemment. Ok, depuis Genèse 12, tu as dit en fait à Abraham, je bénirai en fin de compte ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Donc toute l'attitude de cœur vis-à-vis d'Israël aujourd'hui est très importante parce que si je maudis Israël, eh bien j'apporte des malédictions sur moi-même et sur en fin de compte ma famille. C'est donc très important l'attitude de cœur aujourd'hui vis-à-vis d'Israël. Je dois bénir Israël, évidemment, de manière à ne pas tomber sous la malédiction, bien évidemment. Je vous ai annoncé tout le dessein, en fait, ici, d'Élohim, sans en rien cacher. Et dans le dessein d'Élohim, depuis Genèse 12, qu'est-ce qu'il est dit? En fait, il a dit à Abraham, l'Éternel, notre Dieu, notre Père, ok, notre Élohim, il a dit en fait à Abraham, je ferai de toi une multitude de peuples. Ok, donc ça veut dire qu'une multitude de croyants ici vont en fait ici se lever. Oui, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Oui, avec grâce et vérité. Ceci était annoncé. Tout est accompli à la croix pour que cela puisse se faire. Et cela va se faire d'une manière en fin de compte ou d'une autre. Ok, ce n'est pas dépendant en fait de l'homme. Voilà pourquoi il va y avoir de grands bouleversements dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent. Mon frère, ma sœur, il faut se préparer. 2021, 2022, 2021, c'est très important. On se prépare à être sur le roc, à être bien enseigné, parce que, en fin de compte, 2022, ça va être très sévère. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi, gardien des âmes, pour paître l'assemblée des croyants du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Regardez bien ce verset 28.
il est très important. Tous les pasteurs, les responsables, les prêtres, aujourd'hui, Dieu, en fin de compte, ici, a permis que vous soyez là. Oui, ok. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi. Vous avez établi évêque. Non, c'est pas le mot évêque. Le mot évêque, en fait, ici, je vous le montre. Ok. Évêque, en fait, ici, c'est une mauvaise traduction. Ici, verset en W, on va lire. Ok, W. Voilà. Ok, je vous le montre. Voilà, c'est le mot épiscopos. Épiscopos, ça veut dire quoi? Épiscopos, c'est un mot qui existe, c'est pas très courant, c'est un mot qui existe 7 fois dans 7 versets. C'est un nom masculin, en fait, en grec. Alexandre 1850 et Chassan 1882 disent bien, ça veut dire inspecteur, surveillant, gardien. Ok, donc c'est un gardien des âmes. Ok, gardien des âmes, c'est-à-dire en fait c'est un responsable spirituel, un pasteur, un prêtre, ça doit être un responsable spirituel pour vérifier que la parole de Dieu, elle est bien enseignée comme il convient, qu'elle produit bien chez l'un, chez l'autre, chez cette âme ou cette âme-là, produit bien effectivement en fait un bon effet comme il convient devant l'Éternel. Ok, c'est un inspecteur, c'est un surveillant, c'est un gardien. Le terme évêque a été rajouté donc au XIXe siècle par, en fin de compte, les catholiques. Vous voyez, c'est marqué ecclésiastique ici. Ok, évêque. C'est un mot qui n'existe pas, en fin de compte, dans les dictionnaires grecs. Le mot évêque, en fait, ici, c'est un mot qui a été inventé simplement par les moines catholiques pour dire, en fin de compte, voilà, on institue un statut, etc. Une notion d'évêque. En fait, l'évêque, c'est quoi? C'est en réalité un surveillant. C'est un responsable chargé d'inspecter, de contrôler et de veiller à ce que l'enseignement et les règles imposées par la Torah, les prophètes et les psaumes soient conformes à ce que Yeshua et les apôtres ont enseigné. C'est très important, je vous l'ai agrandi à l'écran pour que vous puissiez le voir et le revoir. Vous faites une pause si vous le voulez, mais c'est ça un évêque. Voici les 7 versets où se trouve le mot grec épiscopos. Dans Acte 20, verset 28, la secondie, en fait ici, SLG, c'est une seconde, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Chaque brebis qui a été rachetée, qui a donné son cœur et sa vie à Yeshua, a été rachetée, en fait, par l'Éternel, par le sang de l'agneau, afin que cette brebis puisse être élevée, formée, façonnée, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Tout évêque, tout prêtre, tout pasteur qui ne fait pas ça, forcément, en fin de compte, il y a un problème. Donc les jugements de Dieu vont venir, oui bien sûr, parce que le travail n'a pas été fait comme il convient. C'est donc là une preuve extraordinaire, en fait, ici, des jugements de Dieu qui vont venir. Philippiens 1.1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la traduction seconde, donc je la cite telle qu'elle est. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc en fait ici, c'est en fait un message de Paulos à tous ses responsables. 1 Timothée 3.2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Voilà la recommandation de Paulos à Timothée. Il faut que l'évêque soit comme cela. Timothée va devenir évêque, oui bien sûr, ok, et il sera irréprochable. Mais irréprochable par rapport à quoi? Par rapport à la Torah, par rapport aux prophètes et par rapport aux psaumes. Dans 2 Timothée 4, 22, que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous tous. Ok. Et la fin de la deuxième épître de Timothée, en fait, fut écrite, ici c'est écrit comme ça, c'est dans le terre, dans le texte reçu, fut écrite à Rome quand Paul fut examiné la seconde fois, fut présenté, si vous voulez, la seconde fois devant l'empereur Néron, en fait, ici. Donc ici, eh bien, en fait, je ne vois pas. Ah, voilà. Et Timothée, qui fut écrit de Rome, quand Paulos
Voilà, ok, donc on parle de évêque ici, mais je ne sais plus trop en fait ici en quel endroit dans ce verset. Bon, c'est pas grave, on le retrouvera parce que j'ai dû oublier en fait une partie, mais vous le retrouverez en fait là-dessus. Ok, nous avons bien traduit en fait ici, donc vous pourrez retrouver tous ces versets. Oui, bien sûr. Donc on traduit chaque fois non pas par évêque, mais par gardien des âmes. Ok, comme c'est écrit pour Yeshua du reste. Ok. Donc dans Tite 1, chapitre 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Elohim, et qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni arrogant, ni colère, ni en colère, ou ni pris par la colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête. Tite, chapitre 3, verset 15. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Écrite, donc cette lettre a été écrite de Nicopolis, à une cité de Macédoine, à Titos, qui est désigné évêque principal de l'église de Crète. Donc ici, Titos est devenu évêque, oui bien sûr. Il est devenu gardien des âmes, gardien principal des âmes de l'église de la Crète, oui bien sûr. C'est écrit, mais ça n'existe pas dans les traductions françaises la plupart du temps. On va le retrouver dans les textes reçus, mais en fait les textes reçus anglophones en fait ici. Donc on va retrouver cette information. Nous l'avons effectivement mentionné là-dedans, évidemment. Ok. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Là, on parle de qui? On parle de Christ Yeshua. Et oui, c'est le modèle de gardien des âmes. Ok. Et là, ici, on n'a pas traduit évêque. Est-ce qu'on a dit que Yeshua était évêque? Non. Ok. 1 Pierre, est-ce qu'il dit que Yeshua, il est évêque? Non. Il dit, en fin de compte, il est épiscopos, il est le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2, 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Épiscopos. Yeshua, il est le gardien de nos âmes. Et il est toujours, en fait, le gardien de nos âmes, et il est toujours là, en fin de compte, pour nous façonner, nous instruire, afin que nous puissions devenir un peuple pour Dieu. Un peuple façonné, transformé à la gloire de Dieu. C'est donc très important, très très important. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi gardien des âmes, pour paître l'assemblée des croyants du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Mon frère, ma sœur, encore une fois, je parle à tous les pasteurs, je parle à tous les prêtres, je parle en fin de compte ici, d'une manière officielle, à tout responsable spirituel. Je vous encourage, en fin de compte, prendre cette Brit Hadasha, ce Nouveau Testament messianique qui est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin de vous aider. Dieu ne vous condamne pas pour, en fin de compte, ce que vous avez fait, pour tout le travail que vous avez fait. Dieu vous appelle à, en fait, prendre conscience que vous n'étiez pas forcément informé comme il convenait, ou formé comme il convenait. Mais les temps viennent où il va y avoir de grandes secousses et où Dieu va juger. Juger, en fin de compte, ici, tous les responsables spirituels, afin qu'ils puissent revenir à des choses saines, revenir sur la Torah, sur les prophètes et les psaumes, comme, en fait, ici, Yeshua, les disciples enseignaient au premier siècle. C'est extrêmement important. Cette Torah accomplie ici, cette Brit Hadasha, cette alliance nouvelle, ce Nouveau Testament messianique est là pour vous aider, pour nous aider, nous tous, afin que la grâce de Dieu puisse se répandre. Peu importe ce que nous avons fait, revenons à l'Éternel, mais sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est un appel en fait à revenir dans le bon chemin ou dans la bonne voie. Ça c'est très important. Aussi, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas responsable d'une assemblée, témoignez autour de vous. Témoignez de l'existence de ce livre, de cette traduction, témoignez en fin de compte de la Torah, des prophètes et des psaumes, du Shabbat, et montrez, dites à haute voix, proclamez-le, que tout est accompli depuis 2000 ans
afin que Dieu puisse régner dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. Tout est accompli. Cela veut dire que rien, aucune puissance, Jézabel ou autre, ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans, en fait, un cœur qui croit. Amen. C'est très important. Verset 29. Je sais cela même dont je suis en train de vous parler là. Ok? Regardez ce que Paulos dit. Après sa mort, il va bientôt mourir. Il sait que c'est son dernier voyage. Ok? Il est mort entre 66 et 68. Ok? Donc ici, Paulos dit bien, je sais cela même dont je suis en train de vous parler là. C'est une tautologie. Donc le Saint-Esprit insiste en fait ici, rajoute un mot qui est une tautologie. Donc c'est pas simplement cela. Okay, c'est cela dont je suis en train de te parler là, okay, qu'il va y avoir en fait des dérives importantes, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc des loups cruels, c'est-à-dire en fin de compte des loups, c'est-à-dire ce sont des gens qui ravissent, qui tuent, etc. et qui s'approprient en fait des brebis qui ne leur appartiennent pas. Dès lors qu'une brebis donne son cœur et sa vie à Yeshua, elle appartient à Dieu au travers de Christ Yeshua, et que celui qui est gardien des âmes, ou appelé responsable spirituel, est là, justement, pour aider et former les âmes à devenir des âmes matures, des âmes fortes, instruites sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Si ce travail n'est pas fait, eh bien, en fin de compte, Dieu peut considérer, en fait, que là, eh bien, les personnes sont comme des loups cruels, quelque part. Ils ravissent les brebis du Seigneur, ils les enseignent d'une certaine manière. C'est ce qu'on fait dans la théologie du remplacement, dans la théologie du Constantin, ou dans beaucoup d'églises, en fait, en réalité, on enseigne des doctrines qui sont propres à l'Église, mais qui ne sont pas posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Derrière cela, il y a des loups cruels qui, en fait, séduisent le troupeau et entraînent le troupeau à la perdition. Verset 29, je sais cela même que je suis en train de vous parler là, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui partageront des choses perverties. C'est pas seulement pernicieuses, c'est diastrépho. Diastrépho, ce verbe-là veut dire en fait qui sont pervertis, des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pour ça que tout ce qui n'est pas sur la montagne de Sion, tout ce qui n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, quelque part en fin de compte, eh bien, est perverti par quelque chose. Parce que en fait, il n'y a que la Torah qui est parfaite, bien évidemment. Parfaite au travers de Christ, ça va de soi, ok, avec grâce et vérité. Mais en fin de compte, Dieu n'a donné qu'une seule parole, c'est la Torah, bien évidemment. Ok? Et Christ est venu la révéler, pleine de grâce et de vérité. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette Brit Hadasha, de ce Nouveau Testament messianique, afin de pouvoir étudier la Torah avec grâce et vérité. Verset 31. Veillez donc, mon frère, ma sœur. Veillez donc, vous souvenant. Durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Pendant 3 années, en fin de compte, ok, eh bien, il a exhorté les Éphésiens, en fait, ici, notamment, mais beaucoup d'autres, en fait, parmi les anciens qui viennent là. On a vu, en fait, tous ceux qui venaient de différents endroits, qui sont comme des anciens. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous à revenir, à être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à rester bien ferme là-dessus. Et maintenant, je vous recommande à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc ici, la main, en fin de compte, on voit l'humilité là de Paulos. Ok, vous la sentez. En fait, ici, il ne dit pas qu'il a fait, non, il recommande à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Qui c'est ce celui? Nous l'avons mis en fait ici en bleu parce qu'on parle de qui ici? On parle de Yeshua lui-même. Et maintenant, je vous recommande à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. Yeshua
en fait ici, il s'appelle le Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui a fait l'expiation, mais c'est celui qui vient expliquer les Écritures avec grâce et vérité, dans un langage que tu es capable de comprendre, quelle que soit en fait ta nation, quel que soit ton langage. Donc Christ, il est là, il est celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains-là, que je vous montre là c'est aussi une tautologie. C'est ça à quoi ça sert une tautologie. Donc il dit ces mains-là, regardez celles que vous voyez en fait là. Donc c'est ça une tautologie. C'est en fait un c'est mais plus fort. En fait, c'est ces mains-là que je vous montre là. C'est ça que ça veut dire. Une tautologie. Donc le Saint-Esprit insiste, au travers de la bouche de Paulos, ont pourvu à mes besoins. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je n'ai abusé de personne. J'ai même travaillé. Et à ceux des personnes qui étaient avec moi, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Donc il a été en fait extrêmement intègre, il n'a profité en fin de compte de personne. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir ceux qui sont faibles. Donc tenir compte des faibles, oui bien sûr, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paulos, ils le couvrirent de baisers. Couvrir de baisers. Donc c'est pas l'aimer tout court, c'est vraiment couvrir de baisers. Le verbe en fait ici, c'est, je vous le montre. Voilà, c'est kata philéo. Philéo, vous le voyez en fait ici, ça veut dire en fait aimer. Aimer, embrasser, d'accord? Mais kata, quand en fait il y a le préfixe devant kata philéo, c'est philo, ça veut dire aimer, ça veut dire embrasser, ça veut littéralement dire couvrir de baisers, en fait ici, carrément, en fait ici. Donc c'est vraiment très très fort. C'est donc montrer là une affection, en fait très forte, en fait ici, des croyants, en fait ici. Alors je sais plus où je suis, donc on va retrouver 21, voilà. Donc on est là. Voilà. Et tous fondirent en larmes. Donc là, en fait, le travail de Paulos était vraiment unanime. Ici, on le voit parmi les anciens. Tout ce qu'il sait, il s'est impliqué d'une manière entière. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paulos, ils le couvrirent de baisers. Ça, c'est vraiment, en fin de compte, une reconnaissance vraiment merveilleuse, de ce qu'il a fait pour les croyants. En fait, pour les justement être, vraiment comme un évêque, c'est-à-dire de veiller sur ses brebis, afin que la parole de Dieu puisse vraiment pousser sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Encore une fois, on n'est pas du tout là dans une théologie de remplacement, on est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Paulos, il fait en fait la Pâque, il fait en fait Shavuot, etc. Et il a enseigné les mêmes choses à tous ceux qui étaient sur sa route. Et la parole de Dieu a pris dans leur cœur. Elle a formé, façonné, à la gloire de l'Éternel. Tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paulos, ils le couvrirent de baisers et affligés, surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Donc ils savaient qu'ils allaient ne plus le revoir, mais il fallait qu'il continue pour accomplir sa mission, bien évidemment. Sa mission était bien remplie. On peut dire qu'à ce moment-là, en fait, les 3 voyages de Paulos, est-ce qu'ils ont été accomplis pleinement selon la volonté de Dieu? La réponse est oui. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas ce que nous souhaiterions tous, en fait, faire exactement la volonté, en fait, de Dieu sur cette terre, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua? Oui, bien sûr. Nous avons terminé ce chapitre 20. Voilà un bel exemple. Un exemple, encore une fois, en fait, d'un excellent serviteur de Christ. Paulos est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il n'a jamais, en fin de compte, fait partie de la théologie du remplacement. En aucune manière. On a fait dire à Paulos,
au 1er siècle des choses mauvaises. Dans la théologie chrétienne, on fait dire à Apollos qu'il a enseigné des choses différentes. Non. Ok. Ici, cette traduction recale bien les choses, encore une fois. Ok. Le message de Apollos est exactement le même que celui de Pétros, exactement le même que celui de Yohanan, Jean, exactement le même que celui de Christ, Yeshua, et le même que Jacques, le frère de Yeshua. Oui, bien sûr. Et cette traduction, en fin de compte, ici, recale les choses. En aucune manière, en fait, ici, Apollos n'a dévié de la Torah, des prophètes, des psaumes. Et voilà, en fin de compte, ce que cette Torah accomplie nous montre aussi, versé en fait en main, en fait, ici, c'est très important. Ne vous polluez pas l'esprit avec des mauvaises traductions. Il faut venir, en fait, à la vérité. Le temps est proche, j'insiste, en fait, ici, car 2021, nous devons nous préparer à quelque chose de glorieux au niveau messianique et au niveau prophétique, bien évidemment, à la gloire de l'Éternel. La Torah est la vérité. Tant que tu ne fais pas le Shabbat, que tu ne dis pas de manière claire et nette la Torah est la vérité, cela veut dire qu'il y a du travail à faire et qu'il faut en fin de compte revoir ces choses-là à la gloire de l'Éternel. Nous pouvons tous servir l'Éternel comme il le veut. Okay. Le tout, c'est d'être sur les bons fondements. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, je te rends grâce en le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que tout ce qui a été dit dans cette vidéo passe au crible de ta parole, au crible de ton Saint-Esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, à la gloire de ton Saint-Nom, puisse faire écho, en fait, dans chacun des cœurs qui écouteront, en fait, ici, cette vidéo, à la gloire de ton Saint-Nom, afin que ta Torah puisse être connue de par le monde, à la gloire de ton Saint-Nom. Je te rends grâce, pendant le précieux choix, que tous les peuples puissent avoir accès à cette Torah merveilleuse, comme tu as promis à Abraham, qu'Abraham serait une multitude de peuples à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, puisse trouver écho dans chacun des cœurs, où il puisse prendre racine à la gloire de ton Saint-Nom, et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père, à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Alléluia. C'est toi qui formes et qui façonnes. Je te rends grâce, en précieux nom de Yeshua, qu'un peuple nombreux puisse se lever afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le chapitre suivant. Shalom.